Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je vais vous parler en fait des enjeux exascale pour les simulations de turbulence dans les plasmas de tokamak. Pardon. Alors, le contexte, bien évidemment, c'est la fusion par confinement magnétique. Et donc, je pars du principe que vous avez tous entendu parler du projet ITER, qui est un projet international réunissant 35 pays autour d'un grand objectif qui est de réussir à construire à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône, proche de Aix-en-Provence, le plus gros tokamak au monde. Pour but de réussir à essayer de produire sur Terre des réactions de fusion, donc qui est l'énergie que l'on retrouve dans le Soleil et dans les étoiles, comme source d'énergie pour, à terme, réussir à l'exploiter et produire de l'électricité. Alors le projet ITER, ce ne sera pas encore le stade de la production d'électricité. C'est un projet de recherche pour démontrer la faisabilité de la création de plasma à combustion et de réussir à comprendre comment contrôler ces plasmas. Alors qu'est-ce qu'on entend par plasma à combustion ? C'est un plasma où les réactions d'hélium seront suffisantes pour maintenir la température au centre du plasma sans l'aide des chauffages extérieurs. Alors, on sait que pour minimiser tous les risques et optimiser les performances, chaque scénario d'ITER devra être validé numériquement parce que c'est un coût énorme, chaque plasma a un coût énorme et donc il faudra prendre le maximum de précautions. Il bouge tout seul, pour comprendre et réussir à confiner le plus longtemps possible ces plasmas. Et pour ce faire, la communauté internationale dédiée à la fusion essaye de créer et de développer une chaîne complète d'outils numériques allant des échelles temps réel aux échelles longues et les codes de simulation premier principe qui, eux, sont beaucoup plus coûteux en termes de moyens de calcul, mais aussi beaucoup plus précis. Alors, ce qu'on sait depuis longtemps, c'est que le transport turbulent est ce qui gouverne principalement le confinement dans les tokamaks. On sait aussi que les tokamaks sont faiblement collisionnels, donc que les approches fluides ne sont pas les approches les plus précises et qu'on a besoin d'approches cinétiques. Alors par contre, il y a un avantage entre guillemets dans la turbulence plasma dans les tokamaks, c'est qu'elle se produit à basse fréquence et donc si on regardait les approches cinétiques, on parlerait d'approche 6D, donc 3D d'espace pour modéliser le tokamak, et 3D en vitesse, donc la vitesse parallèle aux lignes de champ, vitesse perpendiculaire, et la vitesse d'enroulement autour des lignes de champ. Alors l'avantage, c'est qu'on peut moyenner sur cette vitesse de rotation autour des lignes de champ. Et on parle de gyromoyenne, et c'est pour ça qu'on parle de code et d'approche gyrocinétique plutôt que cinétique, avec l'avantage que ce sont des simulations 5D plus le temps, plutôt que des simulations 6D. Alors, la contrepartie, c'est qu'on a des équations qui sont beaucoup plus compliquées que des équations 6D. Mais on gagne au moins un ordre de grandeur en termes de temps de calcul. Alors, sur le plan des codes gyrocinétiques, il y en existe à peu près une quinzaine dans le monde qui sont développés depuis le début des années 2000. Et il y en existe 5 au niveau européen. Alors, à savoir que la physique en jeu dans les tokamaks est tellement complexe qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de code capable de simuler l'intégralité de la turbulence dans le plasma, allant du cœur au beurre du plasma, sans faire d'hypothèse et en prenant tous les paramètres réalistes d'un plasma de tokamak.
Donc c'est une activité qui est très compétitive sur le plan international. Par contre, sur le plan européen, on s'accorde à dire qu'il y a un vrai intérêt à développer des codes avec des approches numériques différentes et avec des hypothèses différentes et de pouvoir faire des benchmarks des différentes hypothèses. Alors les codes les plus courants sont quand même les codes qu'on appelle les codes PIC, donc les codes particuliers, code Monte-Carlo. La deuxième catégorie de codes, c'est ce qu'on appelle les codes eulériens, donc, qui eux sont basés sur des grilles fixes. Et la troisième catégorie dont fait partie le code dont je vais vous parler, donc le code Gisela, est l'un des rares codes qui utilise une méthode qu'on appelle semi-lagrangienne, donc qui est un mix entre la méthode PIC et la méthode eulérienne, et qui essaye de prendre les avantages des deux méthodes en essayant de limiter les inconvénients. Alors, on a réussi à démontrer il y a de nombreuses années que cette méthode, elle est numériquement très bonne, qu'elle a de très bonnes propriétés de conservation. Par contre, la contrepartie, c'est que c'est une des méthodes les plus compliquées à paralléliser. Alors, le code Gisela dont je vais vous parler, c'est un code qui est développé depuis plus de 20 ans à l'Institut de recherche sur la fusion magnétique, à l'Institut OCEA à Cadarache. Et ce code s'est développé via de très nombreuses collaborations et multidisciplinaires, puisqu'elle intègre de nombreux physiciens, mais aussi des mathématiciens, et depuis 10 ans, une communauté de spécialistes du calcul, et notamment avec une très forte collaboration avec la maison de la simulation. Alors, c'est un projet de développement qui a fait l'objet de plusieurs financements ANR, mais aussi plusieurs financements de projets européens, dont l'un des derniers qui est le projet Centre d'excellence pour l'énergie, dont je reparlerai un peu plus tard et je vais montrer quelques résultats juste après. Alors, les codes gyrocinétiques, en règle générale, demandent ce qu'il y a de mieux en termes de puissance de calcul et de techniques HPC, puisqu'ils doivent tourner de manière efficace sur plusieurs milliers de processeurs. Parce qu'on parle de simulation non linéaire 5D, donc comme je disais, 3D en espace et 2D en vitesse, plus le fait qu'il faut prendre en compte des problèmes multi-échelles, aussi bien en espace qu'en temps. Alors, là, vous voyez par exemple un exemple de la problématique multi-échelle. Là, c'est une coupe du tokamak avec une turbulence développée. Et vous voyez que le couplage entre le cœur du plasma et le bord du plasma nous demande de gérer deux échelles à minima de turbulence, la turbulence de bord et la turbulence de cœur. Alors ça, c'est une des grandes spécialités et forces du code Gisela. C'est un des rares à pouvoir à la fois regarder de manière globale la turbulence allant du cœur au bord du plasma. Alors, on simule jusqu'au cœur du plasma. Là, j'ai juste ouvert le tore pour vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. Alors, le code Gisela, c'est un code qui est développé en Fortran 90 avec une parallélisation hybride MPI OpenMP et qui a montré une efficacité jusqu'à plus de 700 000 cœurs. Alors, c'est une première mondiale qu'on a réussi à réaliser via le Grand Challenge auquel on a eu accès sur la machine SEXA du TGCC, donc la machine militaire. On a eu la chance de pouvoir participer au Grand Challenge de mai 2022. Donc on a réussi à démontrer une efficacité de plus de 85% sur 500 000 cœurs de calcul et une efficacité de plus de 60% sur 730 000 cœurs. Alors, à savoir que c'est une architecture, cette machine SEXA, c'est une architecture qui est basée sur une architecture CPU standard AMD Milan. Alors là, juste pour, je montre sur ce schéma, en fait, donc ça c'est le scaling sans prendre en compte les I/O.
dont je vous parle. Et là, par contre, on a quand même un problème. Je prends uniquement les diagnostics dont je reparlerai un peu plus tard et les écritures pour les fichiers de redémarrage, et on voit qu'on a une perte d'efficacité à plus de 200 000 cœurs sur le problème d'écriture des données. Et pour quelques chiffres supplémentaires, Gisela, c'est environ 150 millions d'heures de calcul par an via les accès GENSI, PRES, et la possibilité aussi d'utiliser nos calculateurs dédiés Fusion qui se trouvent en Italie. Alors j'en profite juste pour faire un petit clin d'œil au CINES, et je les remercie pour l'invitation, parce que savoir que depuis plus de 10 ans, Gisela a participé à 10 grands challenges, et que le premier grand challenge, c'était le grand challenge sur Jade. Et c'est les premiers résultats qui ont été montrés grâce à ce grand challenge ont permis de montrer les capacités de Gisela et faire reconnaître Gisela sur le plan international. Donc, et depuis, on avait déjà vu à cette époque la vraie réactivité des équipes du CINES, et ça ne s'est pas démenti depuis, et donc on est très content de cette collaboration qui s'est établie depuis longue date. Alors, donc nous, à l'heure actuelle, on est à l'échelle du pétascale, donc on arrive à résoudre des simulations qu'on appelle électrostatiques à l'échelle ionique pour les plasmas de type WEST. À savoir, WEST, c'est le tokamak qui se trouve à Cadarache en production à l'heure actuelle. Alors, juste pour donner une idée, une simulation standard, c'est à peu près 3 à 4 jours de calcul sur 65 000 cœurs, donc environ 7 millions d'heures de calcul par simulation. Et on a réussi, via le Grand Challenge SEGSA, à faire une simulation extrême, donc la plus grosse simulation jamais réalisée pour Gisela et pour un code européen, où on a traité des problèmes avec plus de 1000 milliards de degrés de liberté. Et donc c'est une simulation qui a tourné plus de 2 jours et demi sur 260 000 cœurs. Donc savoir environ 16 millions d'heures de calcul par simulation. Alors, via ces simulations, on génère très grosse quantité de données. Donc on manipule plusieurs octets de données, et à la fin on est obligé de faire une grande réduction de ces données, de faire un choix de ne pas tout garder, donc de faire des réductions pour calculer des moments fluides et ce genre de choses, donc perdre un peu les effets cinétiques pour ne stocker que quelques téras de données, car on a des problèmes de stockage et d'analyse aussi après des résultats. Donc à savoir qu'une simulation prend 7 millions d'heures et qu'on l'exploite, on analyse environ pendant 1 ou 2 ans pour en tirer des résultats scientifiques. Alors, donc ça, c'est les simulations qu'on est capable de faire à l'heure actuelle sur des plasmas de type WEST. Et là, je vous ai montré la taille des machines allant de WEST, c'est le tokamak en Angleterre, et ITER. Il faut savoir qu'il y aura un facteur 32 sur la taille, sur le volume d'ITER comparé au volume de WEST. Donc rien qu'avec la taille du maillage et avec le fait qu'il faut qu'on rajoute encore de la physique, notamment les électrons cinétiques pour pouvoir prendre en compte les effets électromagnétiques, on sait, je vais y arriver, qu'on aura besoin des simulations exascale pour pouvoir faire des simulations des plasma turbulences pour ITER avec des effets électromagnétiques. Alors, donc ça, on le sait depuis longtemps, donc on se prépare depuis quelques années, notamment via le projet Centre d'Excellence H2020, ECO2, où l'objectif, c'était d'essayer de porter Gisela sur les plus grosses machines auxquelles on avait accès, en ciblant des architectures différentes. Et donc, on a eu notamment accès au supercalculateur Fugaku, donc qui est basé sur une architecture A64FX, via une collaboration CEA-RIKEN, et l'aide du support GENSI via Atos pour le portage. On a aussi
donc bénéficié du contrat de progrès CINES pour le portage sur Adastra GPU l'année dernière et également une aide du hub de calcul dédié fusion en Suisse, le PFL. Et comme je disais, on a aussi eu l'opportunité de bénéficier de l'accès au Grand Challenge sur une machine donc, qui est pour nous plus standard et plus pratique, il faut l'admettre. Donc la machine Sexa basée sur des AMD 1000. Alors, à essayer, l'objectif en fait, pour nous, c'était de réussir à garder le même code avec l'efficacité maximale partout. Donc on a beaucoup travaillé parce que le premier portage sur Fugaku a été très compliqué. Donc on a essayé d'améliorer, de changer la vectorisation, de faire beaucoup de choses. Pareil sur GPU. Alors à chaque fois, les résultats étaient un peu décevants parce qu'on n'arrivait pas on arrivait à améliorer le code, mais en fait, si on regarde, le plus gros gain qu'on a eu à l'heure actuelle, c'est celui sur les machines CPU, parce qu'avec tous les efforts qui ont été faits pendant 2 ans, on a eu un gain de 70% sur le temps de calcul. Donc, on a fait des très gros efforts pour essayer d'être performant sur Fugaku et sur Adastra GPU. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais le problème, c'est qu'on s'est retrouvé à comparer quelque chose qui, au départ, était 70 fois plus lent sur CPU. Et donc la marche à atteindre pour les GPU, qui est une technologie complètement nouvelle pour nous, parce que savoir que le contrat de progrès était la première expérience qu'on avait, nous, de portage GPU pour le code Gisela. Donc ce portage se continue et on remercie le CINES qui nous apporte encore son aide malgré l'arrêt du contrat de progrès pour finaliser le portage. Alors ce qu'on a appris pendant ces expériences différentes de portage, c'est que c'était très compliqué en utilisant un code Fortran via des directives OpenNP de garder le même code sans avoir à réécrire des noyaux dédiés aux différents calculateurs. Et il faut dire aussi que c'est pour ça qu'on n'a pas obtenu la perf attendue sur Fugaku, par exemple, parce qu'on a refusé de réécrire intégralement les noyaux de calcul, parce que ça avait un coût humain et qu'on n'avait pas le temps de le faire. Alors, du coup, ça nous a permis de redéfinir la roadmap pour Gisela, savoir, on a choisi de réécrire Gisela. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. C'est que c'est un code qui est vieux de 20 ans, comme je disais, basé sur Fortran avec parallélisation MPI OpenMP, et on s'est rendu compte que pour aussi bien ARM et GPU, c'était compliqué d'avoir le même code optimisé sur ces architectures qui sont quand même pas du tout les mêmes. Alors ça, c'était la partie informatique. La raison numérique et scientifique physique, c'est qu'on s'est rendu compte que pour coupler la turbulence de bord et de centre du plasma, essayer de conserver des maillages équidistants pour aller à l'échelle d'ITER, c'est complètement prohibitif. Et si on veut vraiment prendre en compte des gradients de température qui soient réalistes, la seule solution, c'est d'utiliser des maillages non équidistants. Donc on a déjà montré que les méthodes semi-lagrangiennes, qui sont normalement plutôt basées et bien adaptées aux maillages équidistants, sont valables aussi sur les maillages non équidistants. Mais on s'est rendu compte que le mettre dans le code Gisela, c'est quasiment réécrire l'intégralité des noyaux de calcul. Et si on ajoute à ça qu'à l'heure actuelle, Gisela est capable de gérer ce genre de coupe poloïdale du tokamak, mais en fait, on oublie, alors ici, on voit juste là ce qu'on appelle un point de champ X. Donc là, vous voyez ce que représenterait la géométrie ici avec ce point de champ X. Et rajouter ce point de champ X dans les méthodes semi-lagrangiennes, c'est encore à l'échelle de l'étude des schémas numériques, et c'est un point très compliqué à mettre en œuvre. Et donc,
pareil, ça demande de réécriture de beaucoup de briques du code. Donc on a fait le choix, il y a un an, de repartir d'un code neuf pour le développer en C++ à base de noyaux plus modulaires, avec l'objectif d'essayer d'avoir le même code efficace via des directives COCOS sur les différentes architectures. Et donc, pour conclure, je dirais que le code Gisela, il a l'air du pétascale, voire du pré-exascale. On est prêt, on a montré qu'on pouvait faire tourner des simulations à plus de 500 000 cœurs. Donc moi, je dirais, nous, on était prêts pour l'exascale avec des machines full CPU. C'est un peu plus compliqué, ça demande un peu plus de travail pour nos équipes et toutes les équipes associées pour réussir à obtenir la même performance sur les architectures envisagées pour les architectures exascale. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de réécrire le code avec cet objectif d'être portable au maximum. Mais à savoir que l'idée, c'est de réécrire le code tout en continuant d'utiliser le code Fortran, parce qu'on sait pour les physiciens qu'il y a encore au moins l'équivalent de 4-5 ans d'études physiques à faire et à être capable de publier avec ce code. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous de finir le portage de la version Fortran sur GPU pour pouvoir utiliser au mieux les moyens de calcul GENSI dans les 3-4 années à venir, tout en préparant la machine future. Donc j'en profite pour finir par les remerciements et donc toutes les personnes impliquées, l'équipe Gisela, tous les différents spécialistes du HPC qui nous ont aidés pour le portage sur ARM A64FX. Forcément, comme nous sommes au CINES, j'en profite pour remercier chaleureusement tous les gens qui nous ont aidés pour le contrat de progrès CINES, notamment les équipes HPE, EOLEN et CINES. Alors, on n'a pas atteint les objectifs initiaux, mais je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'énergie dépensée, il y en a encore qui est dépensée, et je les remercie vraiment parce qu'ils nous ont aidés aussi à monter en compétences sur l'apprentissage de comment porter le code sur GPU. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci pour cet exposé. Bon, il y a quelques physiciens dans la salle, mais on ne va pas débattre d'aspects physiques. Par contre, effectivement, on voit les niveaux de complexité et toute l'histoire finalement, parce que Jade, c'était avant Oxygène, et il y a une forme de continuité et des défis majeurs pour la future machine exascale française. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'aurais une curiosité. Est-ce qu'il y a une relation avec les gens qui s'occupent justement, par exemple, d'étudier la fusion dans des étoiles? Donc, il y a des connaissances qui sont partagées, bien que les conditions, je pense, dans un tokamak sont des conditions idéales. Vous recherchez des conditions idéales. Mais est-ce qu'il y a un transfert de connaissances et à ce niveau-là aussi un transfert en termes de programmation, d'outils, disons, pour être performants? Parce qu'eux aussi, je pense, ils ont des problèmes, en fait, d'échelle gigantesque à traiter. On n'aura pas un exposé, mais peut-être vous pouvez nous dire quelque chose. Alors nous, pas sur la partie directement gyrocinétique, mais donc là, j'ai pas présenté. On a aussi des codes qu'on appelle de MHD, et on travaille en collaboration. On a notamment eu il y a quelques années une thèse en commun entre l'IRFU et l'IRFM. Pour essayer de voir d'étudier les phénomènes physiques qui apparaissent à la fois dans la physique des plasmas et l'astrophysique. Et en fait, nous, avec l'équipe à l'IRFM, depuis 20 ans, tous les 2 ans, on organise un festival de théorie à Aix qui rassemble les plus grands astrophysiciens et physiciens des plasmas, justement pour travailler, alors là, plutôt sur la partie physique, compréhension des modèles réduits, et il y a effectivement beaucoup de choses en commun. Merci.